Et salut à tous, c'est YoungJ, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la nouvelle extension qui vient de sortir, les Pourfendeurs Secrets. Alors oui, on a pas mal de choses à l'intérieur à récupérer qui est très intéressant, dont principalement bien trois nouveaux archétypes, Adamantia, Edlich et Rika. Et pour le coup, j'ai commandé trois displays que vous pouvez retrouver d'ailleurs et déjà commandés chez mon partenaire le repère du dragon. Donc vous avez le lien dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Ils ont énormément de choses, que ce soit Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic ou autres jeux de société, vous trouverez absolument tout ce que vous voudrez là-bas. Euh, donc voilà, bah écoutez, sans tarder, on va passer directement à l'ouverture. C'est parti. Ok, du coup, on se retrouve sur la caméra pour qu'on puisse ouvrir cette fameuse nouvelle display, les pourfendeurs secrets. On va pouvoir retrouver à l'intérieur trois nouveaux archétypes. L'archétype Rika, Adamantia, hein, je préfère Adamantia pour le coup, et Eldritch. Donc Eldritch n'est pas vraiment un archétype, de mon point de vue, en tout cas de mon point de vue. Mais bon, de toute façon, on verra ça un petit peu dans l'ouverture. Donc, je vais faire un petit cut et puis on va directement passer au booster. Et on est parti du coup avec le premier booster. Donc, à l'intérieur, on a quand même pas mal de choses à récupérer d'assez intéressantes. Comme je vous le dis, on a les inflexipateurs, Adamantia bien évidemment. On a les Edlich, également l'archétype Rika. Donc là, on commence bien avec la carte piège Tranquillité Rika. Alors, si le focus veut bien se faire, ce serait plutôt pas mal. Allez, voilà, donc Tranquillité Rika, très sympa au niveau de l'illustration, hein, toujours magnifique en ce moment, depuis un petit moment d'ailleurs, je trouve. On continue avec le Fertilisant Miracle, donc petite réédition, encore une fois. Surnater Maudite, donc l'une des cartes de l'archétype, on va dire archétype, hein, pour le deck Edlich, donc le nouveau Trou Draco, tout simplement, voilà. Éveillé Inflexipator, première petite carte pour les Adamantia, la petite synchro, très sympa également à récupérer, qu'on va jouer x2 si je ne dis pas de bêtises dans le deck. Et bah voilà, la petite secrète, la première, dans tous les boosters il y a des secrètes, hein, bien évidemment, à l'intérieur, vous le savez, mais la première secrète, qu'on va jouer en x3 dans le deck Adamantia, c'est impératif pour le coup, donc ça fait assez plaisir. On continue avec le Cyclone Galactique, Unizombie, petite réédition, réédité pas mal de fois d'ailleurs, mais c'est toujours sympa, c'est toujours utile, hein, voilà. Amoureux de la Rose, également encore une réédition pour cette carte-là. Alors si le focus veut bien se refaire, ce serait plutôt cool. Hop, on va y arriver. Bon. Résonance Inflexipator, donc une carte piège pour l'archétype Adamantia. Lorsqu'un effet de monstre est activé, tant que vous contrôlez un monstre synchro Inflexipator, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez-le. Alors si je ne dis pas de bêtises, je crois que cette carte on la joue en x3 également dans le deck, donc ça se comprend très bien, hein, vu l'effet, c'est assez pratique. Et la deuxième carte pour Edlich, hein, Gardien de la Terre d'Or. Alors je ne me souviens plus si on la joue celle-ci. Il faudra que je me renseigne un petit peu sur le deck, même si je ne pense pas me le monter, étant donné que je suis plus habitué au deck combo, je préfère largement. Mais ouais, très sympa en tout cas au niveau des illustrations, ça c'est clair et net, je ne crache absolument pas dessus. On continue avec Allergie au pollen. Gardien d'Onyx, Koakimeru. Alors Koakimeru c'est un vieil, très vieil archétype. Je crois que c'est dans RDS Rise of Destiny. Et si je ne dis pas de bêtises, on pouvait en récupérer une ou deux en Ultimate à l'intérieur, donc plutôt sympa. C'est assez cool. Franchement, pour moi qui suis très rétro et avoir des extensions, on va dire, d'anciennes cartes qui peuvent avoir un petit support comme ça me fait vraiment très plaisir. C'était la même chose pour Thunder Dragon déjà. Donc ouais, non, la Koakimeru, il y a moins que je me fasse un truc avec, clairement. Le dragon en brique, donc dragon bloc, enfin bloc dragon, très utilisé, qu'on retrouve quasiment tout le temps dans le deck BA. Très bonne carte, franchement très bonne carte. Cyclamen, la Ferica, donc une des nouvelles cartes pour ces trois nouveaux archétypes, hein, Rika, tout simplement. Et Primula, la Ferica, ok. Et les bords, la Ferica. Renard à 9 queues, petite réédition encore une fois. Bombardement de rochers. Résonance Inflexipator. Et pellicule Rika. Résonance Inflexipator. Cristal Inflexipator Dragite, donc l'une des cartes encore une fois qu'on va jouer en x3 dans le deck. On va lire un petit peu son effet pour voir ce que ça donne. Si cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'une carte Inflexipator, vous pouvez piocher une carte. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre synchro haut que vous contrôlez ou dans votre cimetière, envoyez-le à l'extra deck. Et si vous le faites, placez cette carte au-dessus du deck. Bien évidemment, on peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour.
Donc oui, clairement, très intéressante. Elle nous fait faire du +1 et un mini Monster Reborn en soi, hein, clairement. Ce qui est plutôt sympa. Rempart Kohakimeru. Chirubime, princesse des feuilles d'automne. Et apaisement Inflexipator. Inflexipateur, pardon. Sacrifiez un nombre de votre choix de monstres inflexipateurs, puis ciblez un nombre de cartes sur le terrain égal au nombre sacrifié, +1 et détruisez-les. Oh, c'est violent. C'est tellement violent, tellement violent comme effet. Combine de pièges. Très vieille carte, enfin pas très vieille carte, mais voilà. Au niveau des rééditions, réimpression de celle-ci, on commence à avoir l'habitude maintenant. Floraison de feu, même chose pour celle-ci, elle a été réimprimée un nombre de fois incalculable. Bloc Dragon, encore une fois, ok. Cristal Inflexipator Lyonite, ok. Et derrière, bah écoutez, on aura notre deuxième chercheur Inflexipator, très sympa. Alors, Cristal Inflexipator Dragite, encore une fois. Gardien d'Onyx Kohakimeru. Fertilisant Miracle. Doki Doki, qu'on va retrouver, je crois, en x3 dans le deck Ellich, enfin dans certaines decklists en tout cas, que j'ai pu checker jusqu'à maintenant. Et Pellicule Rika en secrète, ok. Samputride, le gardien des limbes. Surcharge Kohakimeru. Golem de sable Kohakimeru. Amoureux de la rose. Et derrière le Surnalixir de la sangsue écarlate. Pétale Rika. Éveillé Inflexipator Raptite. Vive la Terre d'Or. Combine de pièges. Et Mudan la fée Rika. Mudan que j'ai récupéré déjà en pas mal de fois, étant donné que je me suis commandé 3 displays. J'en ai déjà ouvert 2 de mon côté, histoire de voir un peu ce qu'on pouvait récupérer dedans. J'ai pas voulu me spoil avec la liste déjà qui avait été révélée. Et franchement, j'étais plutôt content. Alors, Floraison de feu. Jugement solennel, très sympa à récupérer, une bonne petite réédition. Pyramide des merveilles, très vieille carte également. Bon, pas utilisée, hein, mais voilà. Chirubime, princesse des feuilles d'automne. Et derrière, on a Surnalixir de la destinée blanche. Putride, encore une fois, le gardien des limbes. Le bloc dragon. Marina, princesse des tournesols. Amoureux de la rose. Et ouh, oui, là, oh, alors je suis content et un petit peu déçu en même temps. La première que je récupère sur les 3 displays, donc c'est très sympa vu la cote de cette carte qui est dans les 40-45 € si je dis pas de bêtises, donc cote quand même pas mal et qu'on doit jouer x3 dans le deck. Mais ce qui me chagrine un peu, c'est, ouais voilà, clairement, hein, c'est le nom de la carte qui est un peu beaucoup abîmé. Ça fait mal, ça fait très mal, mais bon. Je suis plutôt content de les récupérer, je l'avais pas encore pour la collection, donc je prends avec plaisir. Erika la fée Rika, Kanzashi la reine Rika, Talaya princesse des fleurs de cerisier, Frontière Dédé, et derrière Mudan la fée Rika encore une fois. Alors, c'est vrai que j'ai passé très vite cette carte, mais on va lire un petit peu son effet quand même, histoire de voir ce que ça donne. Si vous contrôlez un monstre rocher, rechercheuse inflexipateur exclu, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Durant votre main phase, vous pouvez dévoiler les 5 cartes du dessus de votre deck, et si vous le faites, vous pouvez invoquer spécialement un monstre non synthoniseur rocher de max niveau 4 dévoilé, et aussi placer les cartes restantes au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. On ne peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Très sympa, en sachant que cet archétype nous permet clairement d'aller tuto Nibiru. Donc contre les decks combo, ça va faire du sale. C'est clair et net. Tranquillité Rika, Perce-Neige la fée Rika, Cyclamen la fée Rika, Gobelin parvenu, petite réédition aussi qui fait plaisir en super, ça va pouvoir qui fait plaisir également, ça va pouvoir nous permettre de up la rareté de certains decks hein, pour cette carte, vu que je crois qu'elle était principalement en commune si je ne dis pas de bêtises. Après oui bon, elle était déjà encore ressortie en rareté, il faudrait que je me renseigne là-dessus, d'ailleurs ça fait un petit moment que j'ai pas regardé pour cette carte là. Et derrière, Gardien de la Terre d'Or, une seconde fois, Fertilisant Miracle, Erika la fée Rika, Unizombie, Cyclone Galactique, et derrière on a la Glamour Rika. Ensuite on continue avec Titanial, Princesse des Camélias, Pyramide des Merveilles, Cristal Inflexipateur Dragite, Golem de Sable Kaokimeru, et Surnalixir de la sangsue écarlate encore une fois qu'on récupère. Illustration vraiment très sympa pour le coup. Voilà, c'est vrai que de toute façon je pense que maintenant vous êtes habitués, hein. Vous savez que je m'arrête très souvent et très régulièrement sur les illustrations, car c'est l'une des choses que j'apprécie le plus. Rempart Kaokimeru, Floraison de feu, Elébor la fée Rika, Gobelin parvenu,
Et ouh oui, ça c'est sympa aussi. C'est la première que je récupère sur les 3. Éveiller Inflexipator Léonite. Très sympa. On va lire un petit peu son effet pour voir ce que ça donne. Durant votre main phase, vous pouvez dévoiler les 5 cartes du dessus de votre deck, et si vous le faites, vous pouvez ajouter une carte Inflexipator dévoilée à votre main, et aussi placer les cartes restantes au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Très important, ça peut être très utile. Durant le tour de votre adversaire, si un monstre feu est dans votre cimetière, juste le simple fait d'avoir H en fait, c'est suffisant. Hop, vous pouvez cibler un monstre rocher dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Ouais, ça fait mal, ça fait très très mal ça aussi comme effet. Doki Doki, encore une fois, Titanial, Princesse des Camélias, Tranquillité Rika, Renard à 9 queues, et bah voilà, ça je crois que c'est le 6ème que je récupère là par contre pour le coup. Éveiller Inflexipator Dragit, donc très simple au niveau de son illustration, franchement il n'y a rien à redire, sachant qu'on peut le reborn avec l'éveiller Inflexipator Lionite. Donc ouais, non franchement c'est pas dégueulasse du tout. Crystal Inflexipator Lionite, Marina Princesse des Tournesols, Surcharge Kaokimeru, hop, Shirobime, et derrière qu'est-ce qu'on a? Ouh, l'arme de la reine Rika, très sympa que j'avais pas encore récupéré, c'est la petite Xyz pour le nouvel archétype Rika justement. On va lire un petit peu son effet. Alors pour pouvoir l'invoquer, bien il nous faut 2 monstres de niveau 8 et on peut détacher un matériel de cette carte pour cibler bien un monstre sur le terrain et le sacrifier. Ceci est un effet rapide. Si cette carte a un monstre plante comme matériel, vous ne pouvez utiliser cet effet de l'arme la reine Rika qu'une fois par tour. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont sacrifiés jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne 200 points d'attaque pour chacun d'eux. Franchement, c'est sympa. Ça peut faire le boulot. Après voilà, faut pouvoir la sortir et ça va dépendre aussi de contre quoi vous allez tomber. Et ça c'est très important. Elebor, la Rika, Frontière Dédé, Surcharge Kaokimeru, Jugement Solennel et Eldorado Adelantado. Oui, bon, j'étais obligé, désolé pour le petit accent. Si vous contrôlez un monstre sur Nalish, activez un de ses effets. Mélangez 3 de vos magies pièges sur Nalixir, bannis de noms différents dans votre deck. Et si vous le faites, détruisez toutes les cartes sur le terrain. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Mélangez 3 de vos magies pièges, terre d'or bannis de noms différents dans votre deck. Et si vous le faites, divisez par 2 les life points de votre adversaire. Puis vous gagnez des life points égaux à ces life points. Ouais, non, mais c'est fumé. C'est clairement fumé. Ce deck-là, c'est clairement le nouveau Trou Draco en puissance 10 000, clairement, enfin pour moi. Mais ouais, non, c'est vraiment beaucoup trop fumé comme effet. On continue avec la combine de pièges. Allergie au pollen. Titanial, la princesse des camélias. Crystal Inflexipator Lionite. Et Bourrasque Rika. Pyramide des merveilles. Crystal Beast Raptite. Crystal Beast, voilà. J'étais sûr que ça allait me le faire. Non, Yangje, ce ne sont pas les bêtes cristallines, mais les Inflexipators. Ah, bordel. Frontière Dédé, Bombardement de rochers, et Chercheur Inflexipator encore une fois. Donc je crois qu'on a notre petit playset maintenant. Éveiller Inflexipator Raptite, Signe Inflexipator qu'on va jouer en x3 dans le deck bien évidemment. Kanzashi la reine Rika, Doki Doki, et Glamour Rika encore une fois. Il nous reste plus que 2 boosters pour éventuellement faire tomber un Edlish. Mais bon, je suis pas sûr qu'il tombe. Clairement, je pense pas qu'il va tomber d'ailleurs pour le coup. Unizombie, Jugement Solennel, Erika la Rika, Bombardement de rochers, et encore une fois, l'éveillé Inflexipator Dragit. Marina, Princesse des Tournesols, Cyclamen la Rika, Crystal Inflexipator Raptite, Cyclone Galactique, et derrière pour finir Analyseur Inflexipator qu'on va jouer également en x3 dans le deck. Ouais bah écoutez, j'espère que cette ouverture vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir le site de mon partenaire que vous pourrez retrouver dans la description. Vous avez le lien du site, voilà, vous pouvez faire un petit tour, il y a pas mal de choses dessus. Vous pouvez déjà précommander en plus les nouvelles sorties qui vont arriver prochainement. Donc que ce soit le Secret de l'Éternité, enfin pas les Secrets de l'Éternité, mais Eternity Code, la boîte Toon Chaos, et oui, qui a déjà été annoncée, qui est prévue pour le 18 juin 2020, mais également la box Dueliste Légendaire saison 1, qui elle est prévue pour le 11 juin 2020. Et bien vous pouvez déjà retrouver tous ces produits sur le site du repère en précommande, donc n'hésitez pas, allez-y, c'est gratuit. Vous m'avez compris. Salut.